Les amis, salut à tous. Vous allez voir comment la presse espagnole a analysé hier et ce matin la défaite du Real Madrid à domicile et le match nul du Barça. 4 points d'écart aujourd'hui entre les deux. On est en pleine semaine, ça y est, Ligue des Champions. Voici comment la presse espagnole a analysé tout ça. La presse de dimanche, tout d'abord, avec, regardez, ce fiasco que l'on voyait venir. Madrid battu à domicile, 2-1 par le FC Valence avec le visage blême de Carlo Ancelotti. Dans le même temps, le Barça à la une de Sport, Lewandowski avec ce pouce, parce que le Barça a été genou à terre, tenu en échec, certes, mais un point qui fait la différence peut-être et qui fera peut-être la différence au bout. Un point de plus et une journée de moins. Un but partout face au club andalou du Betis. Et voici la presse de ce matin. Marca tout d'abord avec l'appel, le message de Mikel Merino, l'Espagnol d'Arsenal, sous les ordres de Mikel Arteta. Si tu te déconcentres une seule seconde, eh bien le Real va te faire mal. On connaît le Real Madrid par cœur en Ligue des Champions. L'annonce est là de la part de Merino. Regardez la presse Sport qui se concentre non pas sur le Barça, mais sur le Real qui est touché, tocados, avec Kylian Mbappé. Regardez le classement, 4 points donc d'écart entre les deux formations. Le Barça est ici avec 67 points, le Real 63, l'Atlético toujours en course avec 60 points. L'état de forme actuel sur les 5 dernières journées, le Barça a pris 13 points sur 15, Madrid 9 sur 15, l'Atlético 7 sur 15. L'un des personnages de cette journée, c'est Vinicius. Regardez les deux champs qui sont ici, un positif, un négatif. Le positif, c'est que Vinicius, une nouvelle saison consécutive, passe la barre des 20 buts. C'est le cas sur les 4 dernières saisons, les amis. 22, 23, 24 et 20. Le championnat est toujours en cours. Il pourrait atteindre son record sous les couleurs du Real Madrid. Le chiffre négatif, il est ici. Il a manqué un penalty, Vinicius. Il a marqué, certes, mais il a manqué un penalty. 17 penalties en faveur du Real Madrid cette saison. 12 inscrits. 7 par Mbappé, 4 par Vinicius et 1 par Bellingham. 5 manqués, vous le voyez. 2 Kylian Mbappé, 2 Vinicius après ce week-end et donc 1 par Jude Bellingham. Voici quel était le 11 de Carlo Ancelotti. Avec, vous le savez, pas de Courtois, pas de Lunin dans les buts. C'est le jeune González, on va y revenir, qui était titulaire. Tchouaméni, Rudiger, Vasquez, Fran Garcia, Brahim, Modric, capitaine, Valverde, Bellingham, Mbappé et Vinicius. Regardez les notes qui sont ici, elles sont quasiment toutes mauvaises. La meilleure, elle est pour Kylian Mbappé, qui prend 2 sur 3. Ici, vous le voyez, il y a même des zéros avec Lucas Vasquez, avec Brahim Diaz ou encore Vinicius qui prend la bulle, les amis, parce qu'il manque ce penalty et du coup, c'est le gros thème de ce lundi matin. On a décidé de pas recruter cette année et du coup, le Real Madrid qui s'empêtre, qui est victime de ses propres décisions. On parle de mercato, certes, mais on parle également, vous le savez, de cette décision ou non-décision par rapport au tireur de penalty. Mbappé sera le suivant, car donc Vinicius a manqué les 2 dernières tentatives qu'il a eu à exécuter et donc Kylian Mbappé sera le suivant dans l'ordre. C'est lui, le Français, qui prendra normalement le prochain penalty si le Real en obtient peut-être en Ligue des Champions face à Arsenal. On fait le point sur l'infirmerie parce que Courtois sera de retour. Il n'était pas là donc. C'était le jeune Fran González qui était titulaire. Regardez, il avait 19 ans. C'est le 62e gardien des 3058 matchs disputés par le Real Madrid en Liga. 62e gardien, mais Courtois est bien de retour. Il est dans le groupe pour le déplacement à Arsenal. On fait le point également pour voir que Louni, lui, ne sera toujours pas là. Ceballos et Mendy sont courts, ils ne seront pas là. Et je vous le rappelle, Aurélien Tchouaméni est suspendu. Il avait été sanctionné, il est suspendu pour ce match aller face à Arsenal. Alors attention, cette défaite face à Valence est la dixième cette saison pour Carlo Ancelotti. Le total depuis qu'il est au Real Madrid, en 2 séquences, vous le savez, 49 défaites de Carlo Ancelotti en 6 saisons au Real Madrid. La première séquence ici, 6 défaites la première saison, 10 ici, 9, 12, c'était le record négatif, mais attention, on est déjà à 10 pour l'entraîneur italien du Real. Sachez d'ailleurs que le Real Madrid, depuis 2002, n'a jamais remporté la Ligue des Champions avec au compteur 10 défaites sur le courant de la saison 24-25. L'adversaire du Real sera Arsenal, les amis. Vous le savez, ce sera demain soir à vivre. Arsenal qui a pris le point du match nul à Everton, mais qui dit ainsi très certainement adieu à la Première Ligue. Voici quel était le 11 de Mikel Arteta. À noter qu'il avait laissé sur le banc Bukayo Saka et Martin Odegaard qui seront titulaires face au Real Madrid. Ils sont entrés en jeu, vous le voyez. Il y avait Raya, Kivior Saliba
White, Lewis Kelly, Merino, Jorginho capitaine, Rice, Noileri pardon sur le côté droit, Trossard et Sterling. Voyons voir quel sera le 11 que Arteta alignera face au Real Madrid. Côté Barça les amis, côté Barça, avec donc ce match nul face au Betis et qui donc cède une extra ball, on va dire au Real, parce que le Barça qui jouait juste après Madrid aurait pu enfoncer le clou et laisser là définitivement peut-être le Real Madrid à distance. Un but partout face au Betis Séville. Voilà quelle était l'équipe de Hansi Flick. Chesney dans les buts, Araujo capitaine avec Koubarsi, Balde, Koundé, Gavi, De Jong, Pedri, Torres, Lewandowski et Lamine Yamal. Le meilleur joueur de ce match pour moi a été Gavi. Très sincèrement, il est ici avec un 7. Le goleador, lui qui a été formé au Betis Séville. D'ailleurs, il n'a pas célébré son but pour saluer ses anciennes couleurs. Regardez les notes, elles sont pas énormissimes, vous le voyez. La meilleure, elle est pour Fermin qui est rentré en jeu avec un 8. D'ailleurs, on va en reparler de ce duel entre guillemets à distance. On n'a pas eu un énorme Lamine avec un 6 et il faut rappeler l'absence de Dani Olmo. Le joueur compte énormément, il est toujours en récupération, il avait été blessé, souvenez-vous, et donc il manque Dani Olmo. Certes, Pedri et Yamal sont là, mais il y a une énorme dépendance par rapport à ces deux joueurs. Vous avez vu, Yamal n'a pas été énorme dans ce match, excellent dans ce match face au Betis, et du coup, quand on cherche des joueurs pour déséquilibrer dans les petits espaces, eh bien Olmo vient à manquer lorsqu'il est absent. C'est vraiment à suivre l'état de santé de Dani Olmo. Je vous l'ai dit, pour moi, Gavi a été le meilleur de ce match, peut-être la meilleure version de Gavi cette saison. L'interrogation qui s'ouvre du coup, c'est qui sera ce joueur, le media punta, pour affronter le Borussia Dortmund. Gavi ou Fermin? Le choix se porte là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Et d'après vous, quel sera le choix d'Hansi Flick? Regardez quelques titres, quelques stats d'ailleurs. C'est la fin de série positive pour le Barça, la fin de série de victoires consécutives. On s'arrête à 9 avec ce match nul. Le Barça qui n'avait jamais concédé le point du match nul à domicile cette saison. Il y avait 11 victoires et 3 défaites. C'est le premier nul à domicile. Et donc, je vous le disais, le but de Gavi qui donc marque une nouvelle fois face à son Betis entre guillemets, comme il l'avait fait en coupe, c'était au mois de janvier dernier, et il marque pour son 100e match en Liga. Gavi, homme en forme aujourd'hui. Et puis enfin pour terminer, puisque le Barça joue au Borussia Dortmund, regardez comment ça se passe. Le Borussia qui a explosé, entre guillemets, Fribourg, 4-1 à l'extérieur. Voici la formation avec des noms que vous connaissez, avec notamment Adeyemi, je pense à Brandt, je pense à Emre Can, le capitaine, je pense à Ben Sebaini dans cette défense à 3. Regardez qui est rentré. Guirassy est rentré et il a marqué. Gittens est rentré et il a marqué. On a des solutions également du côté de Kovacs, le coach du Borussia Dortmund. Quel sera l'avenir du Real Madrid et du Barça en Ligue des Champions? Donnez-moi votre avis les amis. Voilà pour le point complet, revue de presse du jour. Prenez soin de vous. Demain, Ligue des Champions, on va se régaler et profitez des vôtres.